Hans Carrossa considère que l'homme est la seule créature de la terre qui ait la volonté de regarder à l'intérieur d'une autre chose. Cette volonté rend la vue pénétrante, par laquelle on peut violer le secret des choses cachées. C'est sur cette capacité que se forment d'étranges rêveries tendues. C'est comme un petit enfant qui détruit son objet pour aller regarder ce qu'il y a dedans. Bachelard a découvert l'intimité follement dynamisée. D'ailleurs, pour passer de l'agitation à la querelle, nous verrons des images plus dynamiques où la volonté d'hostilité s'engagera à fond. Et ces images matérielles de l'intimité querellée trouvent un appui aussi bien dans les intuitions vitalistes que dans les intuitions alchimiques. Bachelard confirme que l'énergie des images ne vient pas des objets. Tout d'abord, l'imagination, c'est le sujet tonalisé qui semble avoir deux dynamiques différentes, l'élan et la vibration. Ensuite, on trouve dans le réalisme de l'imaginaire le sujet et l'objet, pour arriver enfin à considérer l'intensité de la qualité comme une tonalisation de tout le sujet. La Terre est donc énergique. Bachelard pense que la maison onirique est plus importante que la maison natale, parce que la maison dans laquelle on rêve fidèlement en dormant est plus réelle que la maison dans laquelle on dort. De plus, la terre est protectrice, car elle porte témoignage d'une protection lointaine dès la plus lointaine enfance. La terre est aussi une terre maternelle, parce qu'une maison bien fermée et bien protégée appelle l'intimité du giron maternel, ensuite du sein maternel. L'image aide à penser le concept et la pensée aide à analyser l'image. Un exemple serait donc plus parlant, celui de Jonas et la baleine, dont tout à la fois matière à plaisanter et à rêver, comme le rêve de vivre vraiment chez soi, au centre de son être, ou dans son propre ventre. Ces rêveries d'aménagement restent de loin les plus significatives, non seulement parce qu'elles rejoignent les rêves d'intimité de la grotte, mais aussi parce qu'elles trouvent des équivalents dans l'oreille. Certes, le ventre est une cavité accueillante et l'on peut vouloir y retourner. Ainsi, le complexe de Jonas ne serait qu'un dérivé du complexe de Sévrage.